suis responsable, médiation accueil au sein des services des fonds patrimoniaux d'Avignon Bibliothèque. C'est un bâtiment classé. Site dans lequel nous avons la possibilité de conserver et de valoriser les, documents patrimoniaux. Arriver, à faire participer, les publics à la valorisation de ce patrimoine-là. On fait pas mal de visites guidées, d'accueil de groupe, donc par le jeu, par exemple, où nous avons monté à ce moment-là, des memories de toutes pièces, des puzzles également, mais aussi un Cluedo, patrimoine. C'est d'une part d'arriver à stabiliser toutes les animations que nous avons pu mettre en place, voir si ça a encore un impact, et arriver à monter d'autres projets. Que ce soit sortir aussi un peu de la bibliothèque, aller vers le public qui ne vient pas vers nous aussi. C'est d'arriver à montrer aux personnes que tout le monde a accès au patrimoine. La version numérique, en fait, elle nous permet de sortir un peu des carcans des horaires d'ouverture de la bibliothèque. Ce sont du coup des jeux que l'on peut proposer à toute heure, à tout moment. L'on peut mettre en place de manière plus facile également. Il y a une dimension aussi écologique derrière, hein. C'est qu'on a besoin de notre smartphone seulement, alors qu'une version jeu de piste en version papier, effectivement, il aurait fallu le publier à de nombreuses reprises. C'était de montrer que l'on pouvait aussi découvrir le bâtiment sans que ce soit une visite guidée d'une heure qui soit peut-être un peu rébarbative, pour certains. Apporter cette touche ludique dans la visite guidée, c'est d'arriver à bien montrer, que le patrimoine peut aussi se jouer pour arriver à casser toujours cette dimension, difficilement d'accès, du patrimoine. Ça m'a permis moi de voir comment envisager les nouvelles, visites guidées également. Arriver à y apporter une dimension un peu plus, pédagogique aussi, plus amusante. Le parcours numérique, avait, pour mission de mettre en valeur une partie, en fait, de la bibliothèque, qui est donc la livrée Cardinalis. Donc c'est un bâtiment, très typique du Moyen Âge à Avignon, et le but était d'arriver à expliquer ce bâtiment aux, usagers, mais également aux touristes. Donc on a décidé de se servir de la visite guidée pour arriver à faire des focus sur des petits détails. Donc je pense notamment aux cheminées, et l'idée par exemple était de faire découvrir en fait, où étaient ces cheminées, par le truchement du jeu. Il a fallu réfléchir à un parcours de visite qui ne pouvait pas forcément ressembler au parcours de visite guidée où on pourrait avoir une vue d'ensemble du bâtiment, réfléchir également à la durée du jeu. Il fallait que ce soit un jeu ludique qui ne prenne pas non plus trop de temps pour ne pas perdre et déconcentrer les utilisateurs du jeu, mais qui soit assez poussé pour qu'on puisse ressortir de là avec une connaissance plus précise du bâtiment. Je dirais peut-être une vingtaine d'heures. L'application propose beaucoup de jeux divers et variés. Le studio est quand même assez didactique, assez ludique et assez facile de prise en main. C'est un parcours qui doit être, pour nous en tout cas, pérenne et viable. Donc on n'est pas tant dans la recherche finalement du quantitatif. Ce qui va nous intéresser finalement, c'est le ressenti des publics, et c'est un parcours qui plaît, qui fait découvrir un bâtiment ou qui le fait redécouvrir d'ailleurs, que ça leur a apporté, une certaine autonomie aussi dans la visite guidée. Tout un système d'affiches à l'intérieur de la bibliothèque même, mais également dans d'autres lieux tels que l'Office de tourisme, l'Université d'Avignon, mais également sur les réseaux sociaux. Nous sommes actifs sur Facebook, sur Instagram. Alors nous avons également une page patrimoine sur le site internet de la bibliothèque, et nous avons effectivement à cœur avoir l'affiche qui est proposée aussi dans un menu déroulant, d'essayer de toucher aussi les publics scolaires qui voudraient être un peu plus autonomes sur la visite. Nous avons monté d'ailleurs un flyer qui, permet de mettre en avant le parcours numérique. Il ne s'agit pas de faire qu'un post, il s'agit aussi d'en faire plusieurs pour rappeler, au public que, ce post existe, de ne pas hésiter à relayer les, personnes qui ont pu utiliser, l'application, et de mettre en avant, des petits passages, du jeu sur, des détails dont ils n'auraient pas pensé, voir, précédemment. Pour le moment, on va le laisser tel quel parce qu'on n'a pas assez d'avis extérieurs encore pour arriver à savoir si on peut l'améliorer ou pas. Ce qui va nous intéresser, c'est peut-être de le proposer dans une version, multilingue.
Vous avez été, toujours attentif, à nos recommandations, à nos demandes d'aide, quand on en a eu besoin. Ça a toujours été un plaisir de travailler avec vous, pour les retours que vous nous faites, qui sont toujours aussi essentiels, donc à refaire, avec grand plaisir.